Édition spéciale Def Media TV, bonjour. L'Association des ingénieurs de l'école Mohammedia a organisé ce samedi 10 mars un séminaire sous le thème « La finance participative, un moteur d'accélération économique » à l'hôtel Hyatt Regency de Casablanca. Plus de 360 participants ont pris part à cet événement qui a débuté à 10 heures. Le panel a été suivi de 2 ateliers. Financez vos projets personnels comme thème pour le premier atelier. Financez vos projets entrepreneuriaux et investissements pour le second panel. 5 intervenants ont partagé ce panel qui a été modéré par le professeur Omar Fassal qui revient sur les principaux axes abordés lors de la plénière. Au micro d'Ilham Zoher. Alors c'est un séminaire qui a eu beaucoup de succès de par le nombre de participants qui a été très important et de par les thématiques qui ont été abordées. On a voulu faire une programmation qui soit très large, donc on s'est adressé aussi bien aux particuliers pour expliquer les solutions de financement qui sont offertes par la finance participative. On s'est adressé aux entrepreneurs et investisseurs pour expliquer quels sont les outils de la banque participative qui leur permettent de financer leurs investissements. Et on s'est adressé aussi aux formations et aux carrières qui s'offrent aux nouveaux diplômés dans ce secteur-là qu'est la finance participative. Donc un succès important de par le nombre de participants et de par la diversité des profils qui ont participé et de par les largesses, je dirais, la largesse des sujets qui ont été abordés. Il y a un intérêt qui est sûr et qui est certain sur tout ce qui tourne autour de l'écosystème de la finance participative. Ça connaîtra un succès important. Alors on a essayé de discuter avec nos intervenants des perspectives. Il y a des optimistes, il y a des pessimistes. La réalité sera sûrement entre les deux. Nous aurons un développement de la finance participative. Il est difficile de le chiffrer et de le quantifier à ce niveau-là, mais c'est sûr qu'il y a une demande et donc l'offre est sur place et on va voir comment est-ce que l'offre va répondre aux exigences de la demande pour aboutir à un développement de ce secteur sur les années qui viennent. Madame Ounaïda Boukhari, directrice de la Banque participative Dar al-Aman de la Société Générale, nous informe que la banque conventionnelle est moins compétitive que celle participative. Nous l'écoutons au micro de Babacar Nying. La banque participative, c'est d'abord une banque. Donc c'est un nouveau acteur sur le marché. La concurrence, elle est là et que le meilleur gagne. Donc avant de parler participatif, aujourd'hui nous offrons à notre clientèle de la banque au quotidien, en commençant par l'entrée en relation, les ouvertures de compte, offrir tous les moyens de paiement classiques. D'abord, je parle des chèques, des effets, de la carte bancaire et aussi des moyens de paiement qui sont innovants. Aujourd'hui, Dar al-Aman, elle a sa propre application de banque Internet et aussi du mobile. Donc tout ça pour dire que c'est une nouvelle banque et on répond à tous les besoins classiques d'un consommateur client bancaire marocain. En plus de ça, nous offrons bien entendu les produits de financement participatif. Les produits de financement participatif, d'abord, ils sont très concurrentiels par rapport aux produits de financement conventionnels, sans parler de personnes, comme j'ai dit, qui sont prêts à contracter un produit de financement participatif sans donner de l'importance au coût. Nous avons aussi tendu notre micro à Dr Yaya du Niger en formation en finance islamique à Rabat, qui donne son ressenti par rapport à ce séminaire. Aujourd'hui, j'ai tenu à faire le déplacement ici au niveau du séminaire organisé par l'AIM. Donc c'est un événement très important, d'autant que ça permettra donc au public, et surtout ceux qui ne sont pas dans le domaine de la finance islamique, d'abord de connaître la finance islamique. C'est d'abord une belle chose parce que c'est une campagne de sensibilisation. Donc le problème là des banques islamiques, effectivement des banques participatives ici au Maroc, c'est un problème de sensibilisation, un problème de campagne. Ça reste beaucoup à faire. Et aujourd'hui, c'est une opportunité effectivement que les étudiants des ingénieurs de l'école Mohammedia, des ingénieurs ont donné à tout un chacun de comprendre et surtout de faire des opérations de simulation. Comment ça se passe? Donc une fois que l'intéressé, la personne qui veut acquérir un bâtiment, ou bien un appartement ou bien une voiture,
comment ça va procéder, quelles sont les étapes à suivre. Et donc, je pense que c'était très positif, c'était très fructif. Nous vous rappelons que l'AIM est constituée d'un réseau de plus de 10 000 ingénieurs formés à l'École Mohammedia des ingénieurs. Une association constituée de volontaires dans la dynamique de participer activement au développement économique du Maroc et de l'Afrique, nous dit M. Abed Chagar, président en exercice. Nous l'écoutons au micro de Ilham Zoher. L'association, tout simplement. Donc on a senti, aujourd'hui c'est un sujet d'actualité très important, nouveau, et on est conscient au niveau de l'association qu'on crée un gisement non encore exploré. Donc on a essayé d'inviter 200 à 300 convives. On a reçu, alhamdoulilah, plus de 500. Aujourd'hui on est en train de vivre ce séminaire très important. On a invité des experts de haut niveau. On a eu des sponsors qui nous ont accompagnés pour pouvoir organiser tout ça. Et comme vous le voyez, donc on a des thématiques très intéressantes, de beaux débats, de bonnes questions. Et on sent un intérêt extraordinaire chez les ingénieurs émistes. D'abord, je m'adresse à tous les émistes. Vous l'avez très bien dit, nous sommes presque 10 000 ingénieurs. Aujourd'hui, il y a une belle dynamique qui est là depuis quelques mois, qui vient consolider ce qui a été fait pendant des années, mais on a une dynamique qui connaît un point d'inflexion. On est sur de grands projets, on est sur des actions régionales, locales, nationales, des projets transverses avec des objectifs très ambitieux. Nous les réalisons grâce à des volontaires qui se joignent à nous, sont dans les bureaux élus, ou soit pour venir volontairement nous aider. Je m'adresse à tous les émistes aujourd'hui de s'impliquer dans cette action-là, parce que c'est pour eux, et c'est pour les futurs lauréats, et aussi pour le Maroc. Si les émistes sont forts, cette association est forte. Si les ingénieurs émistes qui sont partout dans les postes politiques, postes des grandes entreprises privées, dans le juridique, le fiscal, le financier et l'industriel sont forts, c'est le Maroc qui en sortira très fort. Et j'interpelle aussi toutes les parties prenantes autour de nous pour venir nous aider, nous soutenir dans ces actions, parce que, in fine, nous voulons servir notre pays, le Maroc. Pour l'instant, comme on est vraiment en reconstruction, j'allais dire, préférant consolider autour des émistes d'abord. Mais par contre, nous avons déjà entamé des actions, une avec la mairie de Rabat et deux avec la mairie de Casablanca, pour que les bureaux régionaux, qui ont ce rôle-là, puissent s'arrimer avec leur environnement et accompagner la région dans ces projets. Par exemple, le plan de Casablanca a été partagé avec le vice-maire, avec le bureau régional de Casablanca. Et on a créé des ateliers, on a débattu et on leur a proposé des feuilles de route. Donc nous jouons ce rôle-là pour les émistes, mais nous le jouons aussi pour notre environnement, parce que comme j'ai dit, pour nous ce qui est important, donc in fine, le plus important pour nous, c'est le Maroc. Nous remercions toute l'équipe de la rédaction. Nous remercions aussi notre grand réalisateur, M. Babacar Ning. Merci de nous avoir suivis et restez connectés sur votre web TV, Def Media TV, la voix de la diaspora.